Alors par où commencer? J'ai longuement hésité à vous faire cette vidéo et sincèrement je pense que je n'aurais jamais dû hésiter puisque c'est un sujet très important que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui et j'aimerais que tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo m'écoutent jusqu'au bout parce que j'ai énormément de choses à dire et même si c'est que mon ressenti à moi, pour moi c'était hyper important de vous en faire une vidéo, de vous en parler. Et je pense que chacun d'entre nous qui est sur cette plateforme devrait faire une vidéo pour expliquer à sa communauté qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Aujourd'hui c'est pas un appel à l'aide que je vous fais mais j'ai juste envie de vous ouvrir les yeux sur la situation dans ce moment. Je vous demanderai absolument pas de liker cette vidéo parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo. Je veux juste que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Et c'était pas cette vidéo que j'étais censée tourner aujourd'hui mais peu importe, je pense qu'il y a plus important. Aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de vous parler du coronavirus. Alors je vous vois arriver, non je ne vais pas vous faire un petit récapitulé de tout ce qui s'est passé, ni vous sortir des chiffres ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour vous faire un documentaire, vous donner des statistiques, juste pour vous ouvrir les yeux. Honnêtement je sais pas du tout par où commencer, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui me déçoivent et en même temps j'ai envie de bouger les choses. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. Je la fais peut-être à une petite échelle mais j'espère au moins que les personnes qui verront cette vidéo vont peut-être se remettre en question. Sauf si vous êtes peut-être pas concerné, je l'espère, mais je crois en ma communauté et j'espère que vous allez pouvoir aussi ouvrir les yeux à certaines personnes. Faut savoir juste que déjà ça fait plusieurs jours qu'on est confinés, j'ai aussi l'impression comme vous que ça fait des mois et pourtant c'est pas le cas. Mais le gros problème que j'ai envie de cibler dans cette vidéo c'est encore ceux qui sortent dehors, ceux qui dérogent aux règles et qui malheureusement nous mettent tous dans la merde. On a eu des informations du gouvernement nous ordonnant de rester chez nous sauf pour cas de nécessité vraiment première, par exemple pour aller faire nos courses parce que vous avez plus à manger, ce qui me semble totalement logique, pour un rendez-vous médical, ce qui me semble logique aussi, sauf qu'il y en a qui en abusent énormément et moi j'ai envie de mettre un gros point là-dessus aujourd'hui. On vous a demandé de sacrifier un petit peu de liberté pendant quelques temps pour la santé et le bien-être de tout le monde, non pas pour vous-même mais pour tous. Je suis désolée mais aujourd'hui j'avais envie de pousser un coup de gueule aussi parce que je peux pas rester sans rien dire. En fait pour moi c'est impossible de rester sans rien dire, de faire comme si de rien n'était, de continuer à faire mes vidéos, la vie est rose, les oiseaux chantent. Non c'est pas du tout ça en fait. Je peux pas ne pas vous faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Je suis choquée du comportement de certains Français. Je dis pas tous parce que je vous mets pas tous dans le même panier. Ça fait des jours et des jours que je reste chez moi. Je suis sortie une seule fois juste pour aller chercher mes courses que j'ai commandées sur internet et j'en vois encore qui sont en train de se réunir dans les parcs, qui sont en train de jouer entre enfants. On vous demande juste de sacrifier votre liberté et pourtant aujourd'hui on a plein de moyens de s'occuper chez nous. On a les jeux vidéo, on a les jeux de société, on a des activités manuelles à faire à la maison, il y a du sport à faire à la maison, il y a la télé, il y a les séries, les films, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et vous vous plaignez encore, c'est ça le problème. C'est pas comme si on vous envoyait au front il y a des années et des années en arrière, on vous demande pas d'aller vous battre justement, on vous demande juste de rester chez vous et je pense qu'il y a rien de plus simple en fait. Il n'y a pas plus compliqué que ça de rester chez soi, justement c'est pas une tare, vous vous rendez compte? On aurait pu vous dire d'aller vous battre, en fait on vous demande juste de rester chez vous. Franchement j'aurais jamais cru que l'humain soit aussi égoïste. Ce qu'il faut que vous compreniez c'est que ceux qui manifestent malheureusement dans les parcs, en dehors, tout ça, de chez eux, vous ne manifestez pas contre quelqu'un, vous manifestez contre quelque chose, vous manifestez contre un virus qui malheureusement ne va pas vous épargner, vous manifestez contre un virus qui n'en a rien à foutre de ce que vous pouvez penser de lui. Vous vous dites ah bah tant pis moi je vais rester dehors parce qu'on s'en fout du virus, de toute façon il me touchera pas, on va le battre ou quoi. Mais justement ce que vous n'avez pas compris c'est que vous vous battez pas contre quelqu'un, vous vous battez contre un virus qui va venir frapper à votre porte et qui va pas vous demander si ça vous intéresse de le choper ou pas. Ça sert à rien de s'énerver contre les décisions de l'État parce que ce qu'ils font c'est pour nous. Et peu importe que vous aimiez le président, que vous aimiez pas le président, c'est des décisions qui ont été prises pour tous et je pense que chacun devrait les respecter. Je sais que forcément il y en a qui vont me regarder, qui vont me rigoler au nez comme si j'allais changer les choses, mais j'aimerais pouvoir changer les choses parce que j'ai l'impression que les gens sont bêtes. Vous vous rendez compte que vous manifestez contre un truc qui n'en a rien à foutre de ce que vous pensez de lui en fait. C'est un virus et c'est pas quelque chose de physique. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au film American Nightmare. Vous allez me dire je suis complètement folle mais c'est exactement ça. Tous ceux qui connaissent le film vous allez très vite comprendre. En gros, il y a un jour dans ce film en Amérique où les gens ont le droit de tuer tous ceux qu'ils ont envie. Donc dans ce film, ceux qui restent chez eux, qui se barricadent et qui ont envie de vivre, et il y a ceux qui sont dehors et qui cherchent à tuer des gens. Et ben là c'est strictement la même chose. Il y a ceux qui se confinent chez eux, qui limite se barricadent, se privent de leur liberté pour survivre et pour sauver les autres. Et il y a ceux qui sont dehors et qui sont complètement égoïstes, qui justement sont des meurtriers. Même si au sens propre du terme, peut-être que ça peut vous effrayer, mais en fait c'est vous qui êtes en train de propager tout ça. Si vous n'avez pas peur, au moins faites-le pour les autres, même si c'est pas pour vous, faites-le au moins pour les autres. Moi au début j'avais pas du tout peur de ce virus, franchement ça me passait au-dessus.
Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui en avaient peur. Et pourquoi moi je devrais être égoïste et continuer à sortir de chez moi, vivre ma meilleure vie. On n'a pas assez de lits d'hôpitaux pour tout le monde et malheureusement il y en a qui sont en train de tout gâcher. On vous demande juste pour un petit laps de temps de ne pas être égoïste, de penser à tout le monde. Franchement je trouve ça hyper grave que vous n'arriviez pas à sacrifier un petit peu de votre liberté pendant quelques temps pour sauver la vie des autres en fait. C'est vrai que la peur amène la peur. Au début j'en avais pas peur, mais à force de voir les gens paniquer, forcément qu'au bout d'un moment, oui t'as peur aussi. Jamais eu autant peur pour ma famille, jamais eu autant peur pour mes amis, j'ai jamais eu autant peur pour moi, même si je préférais que ça m'arrive à moi plutôt qu'à quelqu'un de ma famille. Ce que je veux vous dire c'est que en ne respectant pas les règles, vous mettez pas vous en danger, mais vous mettez des centaines, des milliers de personnes en danger, dont peut-être des gens de votre famille. Rendez-vous bien compte. Pareil, quand je vois des gosses qui sont en train de jouer dehors, je me pose vraiment des milliers de questions. Je me dis mais où sont les parents? Je veux dire, vous êtes au courant de la situation, vos parents sont au courant de la situation, c'est quelque chose de grave. Et ouais, on dirait que c'est un film, on dirait que c'est un film de science-fiction, on croirait jamais que ça va nous arriver, mais au final ça l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est la réalité, il faut vous réveiller. Et malheureusement ça nous est tombé dessus. Et personne ne s'y attendait je pense, mais le problème c'est que là il va falloir faire avec. Malheureusement c'était le destin, ça devait arriver en 2020, ça devait arriver maintenant. Vous pouvez pas vous battre vous-même contre le virus, mais si chacun se bat individuellement contre ce virus, on n'en parlera plus d'ici quelques mois. Sauf que là, dites-vous que plus vous sortez et plus ça durera, et plus vous vous plaignez et plus vous dérogez à la règle et plus ça durera. C'est ça le problème. Que moi aussi, et je parle pas que en mon nom, mais moi aussi j'ai envie de voir ma famille, moi aussi j'ai envie de voir mes amis, mais pourtant je me sacrifie pour le bien-être de tous. Ce serait que de moi, je m'en foutrais, je prendrais ma bagnole et j'irais voir ma famille. Mais en fait, je pense aussi à tous ces gens qui n'ont rien demandé et qui restent chez eux et qui malheureusement quand ils mettront un pied dehors ils vont choper ce foutu virus et ils auront rien demandé. Alors je pense pas être la meilleure personne qui puisse vous parler de tout ce sujet, mais franchement j'en avais gros sur la patate de voir autant d'égoïsme. Et franchement je suis choquée de certains Français, parce que quand je vois les autres pays c'est hyper organisé. Je veux dire, il n'y a pas moi je sors, toi tu sors pas machin, c'est tout le monde respecte les règles et ça va beaucoup mieux comme ça. On vous demande juste pour quelques temps de faire des efforts, de prendre sur vous. Je pense que vous n'êtes pas inhumain et pourtant ce que vous faites c'est inhumain. Ayez au moins un peu de compassion. Si c'est pas pour vous, c'est au moins pour les autres. Ceux qui sont en colère contre l'État, contre les décisions de l'État, dites-vous que là c'est même plus l'État qui vous demande de rester chez vous, des infirmiers qui vous supplient de rester chez vous. Et je pense que même ça devrait vous toucher. C'est même plus des gens haut placés, c'est des gens qui sont au même niveau que nous, qui sont en train de sauver des vies, qui sont en train de se battre pour nous, pendant que nous en fait clairement on est en train de leur rire au nez en mode ouais ce que vous faites ça sert à rien, de toute façon on va sortir quand même. Vous aussi que les infirmiers qui vous supplient, c'est ceux aussi qui sauvent des vies, c'est ceux qui sauvent peut-être les vies de vos familles à vous. Donc je vais vous le demander une seule fois, restez chez vous. Ça paraît tellement simple et pourtant pour certains c'est tellement compliqué. Je peux le comprendre, je peux comprendre que ça vous rende dingue, je peux comprendre que même ceux qui n'ont pas de jardin ça vous rende complètement dingue, que vous ayez envie de sortir. Mais moi aussi, même si j'ai un jardin aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un jardin et je l'admets, aujourd'hui j'ai vraiment de la chance d'en avoir un, mais prenez sur vous quelques temps, je vous en supplie, faites-le au moins pour les autres. Pour vous c'est une chose, peut-être vous en avez pas peur, mais au moins pour les autres. Je sais pas si cette vidéo a quelque chose à faire sur ma chaîne, mais j'espère au moins avoir ouvert les yeux à certains. Dites-vous qu'il y en a énormément qui en ont peur et respectez au moins ça. Chacun a peur de choses différentes, mais respectez au moins ça. Respectez au moins les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Sacrifiez la liberté, mais soyez égaux, soyez fraternels, soyez tout ce que vous voulez. Ne soyez pas égoïste, franchement on vous demande rien, on vous demande juste de rester chez vous, il n'y a rien de plus banal quoi. Je suis désolée pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, si c'est pas la vidéo que vous attendiez le plus sur ma chaîne, mais je pouvais pas laisser passer autant de choses. J'avais besoin de m'exprimer sur le sujet, ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur ma chaîne d'habitude, mais au moins j'ai vidé mon sac, je suis bien contente. Et si vous avez des avis divergents, vous avez le droit de débattre en commentaire. Je pense juste que chacun a sa part de responsabilité dans tout ça, que plus on en parlera et plus on stoppera les gens qui sont en train de déroger aux règles. Et si vous avez des potes à vous qui sortent ou qui prévoient même d'aller faire des vacances sur la côte, raisonnez-les. Et justement si vous avez vu cette vidéo, je vous demande de les raisonner. Malheureusement le nombre de cas est en train d'augmenter et on peut rien y faire à part juste respecter les règles. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'était pas la plus joyeuse mais j'avais vraiment besoin d'en parler. N'hésitez pas à la partager à vos proches, à vos amis pour qu'ils fassent ouvrir les yeux à certaines personnes. Je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire, on est tous dans la même merde au même moment. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.